Bien, mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour. Ça fait plaisir de vous voir entre jeunes et moins jeunes. Non, il y a un peu vraiment tous les âges et toutes les générations. Ça fait plaisir que ça arrive de temps en temps à la Cinémathèque Suisse, et d'autant plus pour cet événement que nous sommes très heureux d'accueillir, puisqu'il a aussi une étroite relation avec l'institution, et parce qu'on est, vous allez le comprendre ce soir, aujourd'hui, le jour de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Alors pourquoi patrimoine audiovisuel alors qu'on va vous présenter un film en deuxième, en première romande ou deuxième roman, peu importe, enfin vous allez voir pour beaucoup d'entre vous pour la première fois le nouveau film de George Fitzgibbon, mais aussi 11 films qu'il a patiemment restaurés avec les équipes de la Cinémathèque, et c'est une collaboration qui s'est installée, et c'est ce que vous allez voir pour commencer la soirée. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que George Fitzgibbon nous a en quelque sorte confié le devoir de protéger son patrimoine, à la fois les œuvres mais aussi un certain nombre de cellulos. Il aura l'occasion d'en parler, des dessins originaux de ces films, et une restauration s'est faite de 11 de ces films, restauration qui a été suivie patiemment par l'équipe de restauration de la Cinémathèque Suisse, et en particulier sa responsable Caroline Fournier qui est dans la salle, et Carole Delesser, qui seront là aussi pour, le cas échéant, répondre à vos questions. Les films ont été numérisés, mais peut-être que je vais laisser la parole à Georges pour en parler, donc permettez-moi de vous présenter George Fitzgibbon. Il est là. Bienvenue. Merci d'être venu si nombreux. C'est la moindre des choses. C'est pas la Piazza Grande. La dernière fois, je crois que j'ai eu l'occasion de présenter en public, c'était sur... il y avait un peu plus de monde quand même. Mais tu es habitué de la Piazza. D'ailleurs, Erl Koenig y a passé cet été. Et on est très heureux de pouvoir t'accueillir à la Cinémathèque pour le présenter ici. Donc, mais avant, Erl Koenig, donc ton nouveau film, parlons peut-être de ce retour, de ce flashback sur ton œuvre, puisqu'on démarre avec vraiment tes toutes premières œuvres, et ce qu'on va voir maintenant, dont on va pouvoir parler ensemble après la projection. Oui, ils sont déjà présentés par ordre chronologique. Le premier de 74, le dernier 2006, je crois, voilà. Et ce sont des films sans dialogue, avec de la musique, quelquefois une histoire. Donc je travaille assez lentement, mais parce que je travaille seul, j'en fais un tous les 2-3 ans. Donc ce sont tous des courts-métrages, mais ensemble ça fait presque un long-métrage. Il y a des mouvements de caméra, des fois des choses qui reviennent. J'aime beaucoup utiliser les cycles, des choses qui se répètent. Et j'attache pas mal d'importance à la musique, du moment déjà qu'il n'y a pas de dialogue. Le son, la musique. Ce qui est essentiel dans l'animation, c'est le mouvement et ce qu'il y a entre les images, en fait. Voilà. Peut-être c'est un peu difficile d'en parler avant de regarder les films, mais... Moi, je vais peut-être juste, pour que vous soyez bien au clair de ce que vous allez voir, les films ont été transférés de leur support original, c'est-à-dire une pellicule du film traditionnel, numérisé, donc transféré sur un support numérique. C'est là qu'ils ont été contrôlés, réélaborés, réétalonnés, pour retrouver les couleurs vraiment d'origine de la copie. Et sauf erreur, il y a un cas où il n'y avait même plus de copie de bonne couleur qui existait encore comme référence, et vous avez dû aller partir sur les éléments originaux, c'est-à-dire les cellulos originaux, pour retrouver les copies de la couleur idéale. Parce que des fois, ça peut virer, même le 35 mm qui est assez fiable, il peut changer de couleur. Donc, ouais, tout a été restauré, et il devrait ressembler aux films comme ils étaient au début. Mais pas tout à fait, puisque c'est plus du 35, mais c'est plus net même. Plus net et plus précis. Donc c'est ce que vous allez voir maintenant, c'est-à-dire les 11 films de George Fitzgibbon en numérique, originellement en pellicule. Et on revient après pour en parler un petit peu, parler de ces films entre guillemets du passé, donc jusqu'en 2006, présenter ensuite Erl Koenig. Donc on commence par la première partie du presque long métrage. Bonne projection et à tout de suite. Merci. Merci.
Je crois que c'est après cette vision de 11 films que tu as réalisé en à la fois beaucoup de temps et enfin cette espèce de concentré de création. Le but c'est quand même que vous posiez des questions, mais comme d'habitude je vais peut-être lancer un peu les choses. Au fond, c'est une question toute simple par rapport à toi, mais quel est le point de départ? Parce que on voit bien que dans tes films, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui reviennent, il y a des formes qui reviennent, il y a des thèmes qui reviennent, il y a des sujets qui reviennent, des tableaux qui reviennent. Mais en même temps, qu'est-ce qui est le déclencheur? Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans un projet qui est, rappelons-le, et je le rappelle aussi pour les enfants, qui est un projet de très longue haleine, puisque tu vas travailler sur un film comme celui-là pendant plusieurs mois, si ce n'est années. 2 ans. 2 ans. Ouais. Ben, ça dépend des films. Pardon. Ouais. Non, ça dépend des films. Des fois, c'est la musique. Assez souvent, la musique. Quelquefois, l'envie de raconter une histoire, ou bien aussi, des fois, une idée visuelle, sans plus, sans qu'il y ait un scénario. Et aussi, des fois, en faisant un film, on part sur plusieurs pistes, et puis, tout à coup, je me dis non, ça sera pour un prochain film. Alors donc, j'ai déjà une idée en germe en faisant un film pour le suivant. Dans les films qu'on a vus, à peu près la moitié ont été faits d'après une musique. Donc une musique existante qui a donné le rythme du film, des fois l'histoire, et puis l'autre moitié où j'ai demandé à quelqu'un de faire la musique une fois que j'avais terminé le film, ou bien on a travaillé en collaboration. Donc j'ai montré un peu le scénario que je voulais faire, le découpage, un peu sous forme de bande dessinée, ou des fois plus précisément. Et puis par exemple l'année du Dain, j'avais envie de raconter cette histoire et qu'on la comprenne, donc je voulais diviser le scénario en 4. J'avais une musique un quatuor inachevé de Schubert, un morceau que j'aimais beaucoup, il allait très bien pour la fin, seulement on ne peut pas faire raconter ce qu'on veut à une musique, donc j'ai demandé déjà à Philippe Kohler de m'aider à analyser le morceau, et puis de composer une musique un peu dans une variation sur ce morceau de Schubert, mais qui racontait l'histoire donc en 4 étapes, divisées de la même manière, chaque étape, chaque saison, pour montrer que le temps passe, et puis comme ça la répétition aide à la compréhension. Donc là on a vraiment travaillé en collaboration. Finalement j'ai quand même fait le film d'après la musique, mais la musique était faite d'après le scénario. Et quand tu dis justement que parfois c'est la forme qui peut t'inspirer, est-ce qu'il peut arriver que tu pars à peindre un film sans avoir une idée de où tu es en train d'aller? Pas vraiment, non. Là j'aime bien tout calculer à l'avance. C'est vrai, il y a un seul film où on a vu un peu d'improvisation, c'est quand c'est peint directement sous la caméra. Là, on peut pas, on filme et puis on voit le résultat après. On ne peut pas calculer les mouvements à l'avance. Il y a des gens qui travaillent beaucoup comme ça, donc en transformant, quand on fait avec des marionnettes, ou quand on transforme des objets ou de la peinture à l'huile qui ne sèche pas, directement sous la caméra. On ne peut pas exactement savoir où on va, donc c'est un autre jeu. Moi j'aime bien, surtout quand il y a la musique, donc tout le calculer à l'avance, de voir ce que ça donne, mais je fais quand même pas mal d'essais, je corrige, je modifie, tout au long du processus de faire les films. C'est un avantage, c'est un peu long de travailler seul, mais on peut modifier, changer en cours de route. Mais peut-être pour nos plus jeunes spectateurs, mais probablement aussi pour beaucoup d'adultes, quelques mots sur ta technique qui est presque, je dis bien presque, la même depuis assez longtemps. Hein. Finalement, le film qui diffère complètement, c'est le premier, c'est le Voldicar. Mais après, il y a quand même la gouache, enfin la peinture appliquée directement, qu'on retrouve plusieurs fois avec des variations. Alors, est-ce qu'au fond, ta technique a beaucoup évolué avec le temps? Et puis, au fond, comment tu travailles concrètement quand tu as une idée, quand tu as un scénario, tu as développé le projet du film? Non, je travaille à l'ancienne, disons, comme un dinosaure. Mais le dessin animé, ça date même d'avant le cinéma, donc c'est l'image par image. Et maintenant, on utilise beaucoup d'ordinateurs, mais en fait c'est le même principe, c'est qu'on doit diviser le temps en images, et puis moi je l'ai fait à la main, au lieu de générer des mouvements par des ordinateurs. Et je travaille, c'est tout du dessin animé, donc il n'y a pas d'objet animé, c'est de la peinture acrylique sur acétate. J'aime bien travailler sur de l'acétate. Normalement on travaille sur l'acétate pour ne pas redessiner chaque fois le décor. Moi j'aime bien aussi toujours redessiner le décor parce que j'aime bien faire les mouvements dans l'espace. En fait, j'utilise l'acétate plutôt
par la matière que ça donne. Ça glisse bien sur la peinture acrylique qui imite un peu l'aspect de la peinture à l'huile, sèche très vite. Donc j'utilise ça par goût, ce matériel, et puis aussi parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Et la surface sur laquelle tu travailles? C'est des acétates. Alors, dans ces films, la plupart ont le même format, à peu près A4, mais il y en a quelques-uns où il y a des cycles. Enfin, dans la course à l'abîme, c'est que 144 grands dessins sur lesquels je me déplace un 36e pendant à peu près les 2 tiers du film, puis tout à la fin, je recule. Et en fait, on voit toujours les mêmes dessins, simplement au début, on voit que des détails en spirale. On découvre. On croit donc que c'est toujours d'autres dessins. Et puis à la fin, on se rend compte ou on ne se rend pas compte que c'est les mêmes 6 secondes qui se répètent. Mais c'est des dessins assez complexes. Alors est-ce qu'il y a déjà des questions? Hein? J'ai rien compris. T'as rien compris? C'est juste. Bon, ça c'est un commentaire. Non, des fois, il n'y a rien à comprendre. On va juste regarder. Oui, là. Et plus à un niveau technique, comment est-ce que vous faites pour calculer au niveau de la musique que le rythme joue avec l'animation? Donc, Donc comment le rythme la musique peut jouer avec l'animation, pour ceux qui n'ont pas entendu d'ailleurs. Bon, l'image, elle se déroule à 24 images secondes. Donc chaque seconde, il y a 24 images. Et puis la musique, si par exemple le tempo c'est 60 à la minute, toutes les 24 secondes, il y a le rythme elle-même que le cinéma. Mais en fait, on compte, on écoute la musique et puis on compte combien il y a d'images. Avant, sur les bandes magnétiques de la même grandeur que la pellicule, on comptait les images. Et si le rythme était plus rapide, on voyait que toutes les 8 images, par exemple, ça tac, tac, tac. Donc on savait que ça correspondait à 8 images. Mais maintenant, à l'ordinateur, c'est pareil. On met un morceau dans l'ordinateur, puis on peut même voir visuellement le dessin de la musique. Puis on écoute, on regarde, on écoute en même temps. Donc on filme des dessins, on regarde s'ils sont en rythme. C'est pas très complexe. Dit-il. D'autres questions? Monsieur? Après l'acétate, alors vous filmez l'acétate? Oui, donc on filme dessin par dessin, en général avec une plaque de verre pour qu'il n'y ait pas d'ombre portée. On fait 2 photos. En général, on fait 2 photos de chaque dessin, c'est-à-dire qu'on fait seulement 12 dessins par seconde qu'on double. À part dans certains films, le dernier jeu, il y a vraiment les 24 dessins parce que c'est assez rapide. Si on ne les fait pas quand les mouvements sont rapides, ça fait un peu de stroboscopie. Mais donc, on double en général les dessins, mais on doit les photographier un par un. Avant, on faisait avec une caméra qu'on utilisait comme un appareil de photo, et maintenant on fait l'inverse, on utilise un appareil de photo qu'on utilise comme une caméra. Donc, c'est-à-dire, on le photographie qu'une fois, puis après dans l'ordinateur, on le double, on le triple, on fait ce qu'on veut. Les mouvements aussi, on peut les faire après. Ces milliers de dessins, vous les avez toujours? Pas tous, j'en ai vendu quelques-uns. Oui, ça fait pas mal de dessins. En général, il y en a 720 par minute. Ouais. Mais il y en a qui sont très simples, c'est pas tout le temps des décors. Là, c'est souvent. On a vu arriver quelques piles de dessins en tas dans les archives de la Cinémathèque suisse, et je vous assure que pour les avoir feuilletés, c'était vraiment extrêmement impressionnant. Madame? Chaque dessin est refait ou bien vous pouvez modifier sur l'acétate un dessin en essuyant par exemple avec la térébenthine une partie, ou bien c'est chaque fois un nouveau dessin? Non, ça prendrait plus de travail de les nettoyer, surtout avec la térébenthine. L'eau, ça suffit pour l'acrylique, mais non, ça prendrait beaucoup trop de travail. Ils sont redessinés. Simplement, il y a quelques fois dans des films où je me déplace sur un décor, je ne redessine pas. On voit bien quand il y a simplement un mouvement sur le décor, là je ne l'ai pas refait. C'est quand on bouge dans l'espace que je dois toujours redessiner. Mais dans les premiers manuels d'animation, effectivement, il y avait des conseils pour économiser, pour nettoyer les cellules. Oui, c'est vrai. Parce que c'était assez rare à l'époque. Oui, madame. Monsieur, est-ce que vous avez
étudié aux Beaux-Arts la peinture. J'ai fait une année aux Beaux-Arts, j'ai étudié la peinture, oui. Et ensuite, j'ai étudié le graphisme. J'ai une formation de graphiste. Et puis, après, j'ai fait du dessin animé avec mes collègues, Daniel Souterrain et Claude Lien. On a un peu appris en autodidacte parce qu'à l'époque, enfin complètement, il n'y avait pas d'école de dessin animé. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles de dessin animé, mais on a appris en faisant des films. Merci. Oui, madame. Est-ce qu'on vous a déjà filmé en train de faire vos films? Est-ce qu'on t'a filmé alors? Est-ce qu'on t'a filmé en train de faire ton travail? Non, des reportages, c'est arrivé, oui. Oui. On me montrait comment je fais les photos, dessiner, oui. C'est pas très intéressant. D'autres questions, madame? Je me suis posé une question en fait, notamment en regardant perspective, on perçoit de la rotoscopie en fait, et je me demandais si vous aviez filmé les images ou si c'était des choses que vous récupériez sur d'autres sources, je sais pas, de la télé. Madame, non. pose la question peut-être en jeu, juste parce que pourquoi tous les entendre, madame demande si notamment dans perspective, mais on peut se poser aussi la question pour Frankenstein, s'il y a de la rotoscopie. Alors il faut peut-être déjà expliquer ce que c'est que la rotoscopie. Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, le film perspective, il est entièrement fait dans la technique qu'on appelle la rotoscopie, qui est très mal vue, c'est-à-dire on filme un mouvement réel et puis on reprend ce mouvement. C'est ça qui donne le côté très réaliste. J'ai utilisé ça donc complètement dans ce film. Dans Frankenstein, à la fin du film, qui est carrément tiré de La fiancée de Frankenstein, avec Boris Karloff, il y a 2-3 images. Dans 78 tours, le couple qui danse à la fin, là aussi j'ai filmé les amis qui dansaient. Et puis un petit peu dans le sujet du tableau, c'est le dernier film où j'ai utilisé encore ça, quand on voit par exemple des canards dans l'eau, avant qu'ils se transforment en tissu imprimé, c'est des vrais canards que j'ai filmés. Après j'ai abandonné cette technique parce que ça limite quand même, c'est très séduisant, les mouvements sont très réalistes, mais on est limité quand même. Il n'y a pas la liberté du dessin libre, c'est pas pareil. Mais maintenant c'est extrêmement utilisé, mais jamais nommé, parce que tous les ordinateurs font ça. On met des capteurs sur les gens qui bougent, et bien sûr c'est très, très pratique, comme les mouvements dans l'espace. Généré par ordinateur, ça te fait des mouvements parfaits, enfin parfaits entre guillemets, mais un peu artificiels, sinon très fluides, et même des fois ça fait des déformations. Moi je préfère faire des choses qui sont fausses et qu'on a l'air justes, que de faire des choses justes qu'on a l'air fausses, comme peuvent faire des fois les ordinateurs. Oui, tout là-haut, mademoiselle. Vous avez commencé à quel âge? Assez tard, à 25 ans. Non mais j'ai toujours dessiné, j'ai toujours adoré dessiner depuis. Hein. Oui, d'autres questions? Alors bonjour. Oui, voilà. Permettez. Est-ce que dans le film où il y a, par exemple, la peinture de Velázquez, je ne me souviens plus le nom du film. Les Manines. Ah, c'est le sujet du tableau. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est votre femme qui apparaît? Oui. Deux fois. Oui, c'est ma femme. On s'était rencontrés il n'y a pas longtemps. Oui. C'est un bel hommage. C'est magnifique. Pour continuer dans la dimension familiale, on entend aussi le fils qui joue notamment. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, moi je vous propose qu'on passe à... Voilà, on a fait la pause, l'entracte. Maintenant on passe à la deuxième partie de la soirée, qui va être brève quand même. 5 minutes 30. 5 minutes 30. Ouais, mais l'écran devrait être un peu plus large. Oui. C'est un format 16/9. Donc ça prend un peu plus de place. Et après on peut reparler encore quelques instants, hein, on n'est pas pressé. Mais peut-être pour varier les plaisirs, passons au suivant, alors qui par rapport à ceux qu'on a vus maintenant, lui, il a été fait avec un appareil de photo qui prend une image à la fois, puisqu'il a été fait entièrement en numérique au départ. Voilà, enfin, pas tes dessins, mais bien, que ce soit clair. Les dessins sont toujours faits à la main, hein, que ce soit bien clair. Mais par contre, c'est un appareil numérique
qui a pris les images. Alors peut-être en dire quelques mots de ce Erl Koenig qui a été vu en première mondiale sur la Piazza Grande de Locarno cet été. Alors donc là, je suis parti de la musique que j'aimais beaucoup. Mon fils joue du piano, il jouait ce morceau, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Enfin, je ne connaissais pas l'histoire. Et une fois, il était en Chine, l'agent qui lui a demandé d'expliquer à l'audience qu'est-ce qu'il allait jouer, parce qu'il n'était pas forcément au courant de ces morceaux classiques. Puis il a expliqué que ce morceau, c'était l'histoire d'un père avec son fils sur un cheval qui galope. Et puis il y a le fils est malade, délire, il voit le roi des aulnes qui le tente et l'effraie, et qu'il fallait, au piano, même s'il n'y avait pas de paroles dans la version qu'il jouait, il fallait raconter, enfin, interpréter ces 4 voix. Et donc c'est là que j'ai appris quelle était cette histoire. En fait, l'histoire, elle est de Goethe, Erl Koenig. C'est un poème de Goethe que Schubert a mis en musique. C'est un Lied de Schubert, et puis Liszt a fait une version que pour piano. C'est celle-là que j'ai utilisée. Et mon idée, c'était justement de remplacer les paroles par les images, pour pas qu'il y ait des sous-titres à lire, et puis aussi pour laisser l'imagination plus libre que quand on doit en même temps voir des dessins qui bougent et puis lire un texte qui explique ce que disent les dessins. Alors en gros, c'est ça. Bien sûr, il faut se laisser emporter. Peut-être on suit moins bien l'histoire que si on la lit, mais on peut la regarder. Alors à tout de suite. Merci. Merci. J'aimerais juste te poser quelques questions, enfin encore à vous de poser quelques questions sur celui-ci, mais aussi sur d'autres. Mais là, tout d'un coup, par rapport à ce que tu as dit du support à ses pattes, il me semble qu'on change à certains moments, tu peins sur autre chose, tu travailles sur un autre support. Au moment où, dans les moments où justement l'enfant voit le roi dans ce graphisme moins arrondi, plus brutal et aussi quelque part plus enfantin. Oui, c'était pour souligner les 4 voix qu'il y a dans... En fait, il y a un narrateur au début et à la fin. Là, il n'est pas très différent dans les tons du père dans la forêt, mais c'est un cycle. Au début, c'est un cycle dans lequel on pénètre, puis à la fin, on en ressort. Par contre, quand c'est l'enfant qui parle, j'ai imité un peu un dessin d'enfant, c'est au pastel. L'animation aussi plus sommaire, c'est 4x4 les images. Et quand c'est le roi qui parle à l'enfant, en même temps il le séduit, en même temps il l'effraie, il doit être un peu effrayant, mais il y a des couleurs plus pâles, plus vives que dans la forêt, en plein jour même. Donc c'était un peu pour différencier ces 4 voix. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, enfin... Et puis aussi, donc, l'enfant, il répète. Comment expliquer qu'il répète, qu'il dit qu'il a peur, enfin, il vient de... Donc il répète à l'endroit ou à l'envers ce que le roi vient de lui montrer, mais d'une manière un peu plus effrayante. C'est ça que j'ai imaginé pour qu'on puisse éventuellement comprendre que c'est l'enfant qui parle. Madame. On n'est pas obligé de poser une question. On n'est pas obligé de poser une question, vous pouvez faire une remarque. On peut juste dire que c'est magnifique. Merci. Madame a dit que c'était magnifique. Merci. C'est le premier texte que j'ai découvert en allemand, ce poème. Et il m'est toujours resté dans la tête, et là je retrouve le mouvement du poème, parce qu'il y a un mouvement dans ce poème. Et là je le retrouve. Je suis très content. Monsieur? Il y aurait 2 questions terre à terre. Quand on voit tous ces sponsors, est-ce qu'il y a eu des censures quand ces gens ont vu les films? Est-ce qu'il y en a qui ont donné un avis, je dirais, négatif? Non, ils n'ont rien à dire, les sponsors, non. Mais moi, j'ai jamais mis... Moi, j'ai toujours été réticent à mettre des sponsors. Et dans le dernier film, j'en ai mis plein, parce que maintenant, on est obligé. Quoi. Mais non, ils financent le film. Non. C'est avant, ils peuvent, sur la base du scénario, ils peuvent être convaincus ou pas. Ça, oui, mais après, non, bien sûr. Non, des cinéastes ont eu des problèmes après. Vous avez une deuxième question, oui. Où est-ce qu'on peut se procurer des CD ou des... Alors, bonne question. Parce que je me semble me souvenir que Georges m'avait dit qu'il est en train de produire et dont j'allais lui demander justement si... Il est... Merci, hein, c'est gentil. Donc, monsieur a été payé par un sponsor.
voilà, qui va arriver. Il va sortir, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, hein, c'est ça. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vérifier. Il aurait dû être prêt, mais la technologie, c'est aussi compliqué maintenant. Donc là, il y aura tous mes films, y compris le dernier, un DVD qui devrait sortir dans peut-être 2 semaines. Mais il y a eu des problèmes techniques. Avant Noël, donc. Voilà. J'aurais voulu pour ce soir. Après, on peut le trouver où? La cinémathèque ou bien... Alors, sans doute qu'on va le trouver à la cinémathèque. Alors, on va bien sûr essayer de le mettre en vente à la cinémathèque, bien sûr. Et puis, on va, je pense, dans toutes les meilleures crèmeries. À Lausanne, pour ceux qui sont de Lausanne, il y en a une du côté, enfin, sans faire de la promotion pour un sponsor, mais c'est quand même quelqu'un avec qui on travaille souvent, qui est le Karloff, bien évidemment. Et d'autres, bien sûr, j'imagine, hein, va être bien diffusé. Oui, il y aura aussi une distribution en France, enfin j'espère un peu. Mais on va de toute façon sur Internet, mettre un lien aussi, si jamais pour toutes les bonnes crèmeries, on pourra trouver le DVD, c'est promis. Il y aura tous les films, c'est-à-dire ceux qu'on a vus, plus encore 3 autres que j'ai fait entre le dernier et les... Voilà. Mademoiselle, là-haut. Quel film avez-vous le plus aimé? En général, on dit le prochain que je vais faire, mais disons, comme il n'est vraiment pas avancé, c'est le dernier pour le moment. Mais parce que quand on vient de finir un film, c'est celui qu'on aime le plus, puis après, avec le recul, on a un jugement plus juste, mais au début, non? D'autres questions? Non, moi, je voulais juste... Oui, madame. Pardon. Je voulais juste vous dire, c'est tellement admirable ce que vous faites, ces films, la peinture, la musique. Et de ce dernier, moi je connais tellement bien ce leader de Schubert, je l'aime tellement avec cette dramatique de la voix interprétée par exemple par Éric Tapie ou d'autres chanteurs qu'on connaît comme ça. Et je trouve que avec l'adaptation de Liszt, piano, c'est remarquable, on sent exactement la même émotion que lorsque je l'écoute du leader, vraiment avec toute cette charge émotionnelle. Oui, elle est très C'est magnifique. connue cette version, que pour piano aussi, c'est vrai, Oui, elle était voilà. très bien réussie. Oui, elle est magnifique, merci. Merci. En plus, c'est mon fils qui joue. Oui, oui. Je l'applaudir aussi. Parce que moi j'aimerais dire juste une petite chose quand même, puisque Georges est là, c'est que vous vous en rendez peut-être pas compte, parce que il n'en a pas l'air comme ça, mais il est une véritable star. Mais c'est vrai, c'est un des cinéastes suisses qui a reçu le plus de prix dans le monde entier, qui a été présenté dans le plus de festivals au monde, qui a tourné le monde entier en montrant ses œuvres et en faisant des œuvres remarquables. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas assez. Cette terre est une terre, la Suisse en général, et la Suisse romande en particulier, une terre de cinéastes d'animation qui ont fait énormément d'œuvres importantes. On en a reçu un ici, le regretté Nagan Sorge, il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant Georges, donc tu vas continuer à faire des films, t'inquiète pas, t'as pas du tout l'âge de Nagan. C'est pas ça que je voulais dire, mais recélébrer encore Georges et son talent, parce que Georges Fitzcable est un véritable maître. On a la chance de l'avoir à la fois ici ce soir et en Suisse romande, et qu'il continue à nous donner des films aussi magnifiques tous les 2 ans, si possible, quand même. Tous les 2 ans. En numérique, on va un poil plus vite, non, c'est même pas. Georges Fitzcable, merci, un grand merci.